Bonsoir chers abonnés et amoureux de cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons voir comment les cybercriminels arrivent à avoir des informations de vos appareils ainsi que votre localisation. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Nous allons entrer dans le but du sujet. Nous allons ouvrir le navigateur de votre choix pour pouvoir télécharger l'outil que nous utiliserons ce jour. L'outil que nous utiliserons ce jour s'appelle Seeker. Nous allons donc ouvrir un onglet pour taper Seeker. Et là, plusieurs informations sur l'outil apparaissent. Nous allons choisir le lien qui nous mène vers un repo GitHub pour pouvoir avoir la documentation de l'installation pour pouvoir l'installer. Et là, nous sommes sur le dépôt GitHub et si nous descendons vers le bas, nous avons les différentes versions qui sont prises, les versions du moins qui sont prises en charge par cet outil. Kali Linux, Black, Arch Linux, Ubuntu, Fedora, Kali, NetHunter du moins, Termus, Paro, ainsi que OS X. Donc là, voici pour les versions Linux, comment les installer. Vu que nous sommes sur Kali Linux, donc c'est avec ce manuel d'installation que nous allons avancer. Nous allons maintenant copier la première commande qui nous permet de copier ce repos distant là sur notre machine locale. Nous allons copier la commande du git clone. Notre terminal. Et la coller. Pour ma part, j'ai créé un dossier personnel pour pouvoir cloner tous les outils GitHub que je dois utiliser. Voilà pourquoi si vous voyez hacking vite, c'est un dossier personnel que j'ai créé. Mais vous pouvez le cloner directement dans votre répertoire personnel. Donc là, l'outil est maintenant cloné sur ma machine locale. Donc maintenant, je vais taper la commande qui suit cd pour pouvoir ouvrir le dossier que je viens de télécharger, le dossier de l'outil. Et là, je vais taper la commande qui suit, qui est chmod. Là, c'est pour lui donner les droits et permissions. Cette commande chmod. Pour des personnes qui sont, je vais dire, familières à Linux, c'est la commande qu'on utilise pour donner des droits à un fichier ou un répertoire. Là, nous allons utiliser le +X après le chmod pour lui dire, nous lui donnons le droit d'exécution. Donc là, on voit ça au niveau du hacking. Le groupe, le propriétaire et les autres. Donc les différents droits sont le droit d'écriture, le droit d'exécution et le droit de lecture. Là, c'est le droit d'exécution que nous venons de lui donner. Après ça, nous allons taper la commande qui suit, qui est le /install.sh. Pour installer. Pour installer les différentes composants de l'outil. Et là, il va installer les différentes dépendances de l'outil. Si ces dépendances ne sont pas encore installées du moins. Ok. Après ça, nous allons maintenant taper la commande pour pouvoir lancer l'outil. Nous allons taper le nom de l'outil .py. Nous allons appuyer Entrée. Là maintenant, on nous demande de sélectionner un template. Là que le template fait référence ici à, je vais dire, la façon dont nous voulons concevoir notre hameçon pour pouvoir envoyer à la cible. Si nous savons que notre cible est vraiment, je vais dire du moins, est vraiment connectée, est le plus souvent connectée sur WhatsApp et ne manque à rien, à aucun message qu'on lui laisse sur WhatsApp, nous allons utiliser WhatsApp pour pouvoir, je vais dire, utiliser une image dans laquelle nous allons mettre, je vais dire, un malware, si il me permet, ou soit, je vais dire, un logiciel malveillant ou un script malveillant. Et après téléchargement de cette photo, la cible nous donnera, je vais dire, accès aux différentes informations de son appareil. Mais pour notre part, nous allons utiliser l'option 1 qui est le Google Drive. Et nous allons devoir entrer une URL Google Drive. Mais nous pouvons là entrer des informations pêle-mêle telles que 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et là,
ça passe. Même pour WhatsApp, pour Telegram, ils vont vous demander un lien Telegram. Pour WhatsApp, par contre, ils vont obligatoirement vous demander une photo. Donc, vous allez devoir spécifier juste le chemin, là où votre photo que vous voulez utiliser se trouve. Là, maintenant, après cela, nous devons maintenant utiliser un tunnel. Ce tunnel va permettre à notre, va nous permettre de générer un lien qui pourrait être accessible en dehors de notre réseau. Donc, pour des personnes qui savent utiliser ngrok, elles pourront utiliser ngrok. Mais pour cette vidéo, nous allons utiliser LocalX, qui est un tunnel comme ngrok. Nous allons retourner alors sur notre navigateur, ouvrir un autre onglet, taper LocalX. Et là, nous cliquons sur le lien de LocalX Pause. Là, moi j'ai déjà un compte, mais pour des personnes qui n'ont pas de compte, vous allez devoir créer un compte, utiliser un token pour pouvoir, activer votre tunnel. Vu que moi j'ai déjà un compte, je vais aller directement. Donc je retourne dans mon terminal. On ouvre un nouvel onglet. Je tape la commande LocX, LOCLX, tunnel, http://tout localhost 2. Le port sur lequel est ouvert notre lien malveillant. Localhost 2.80.80. Et nous appuyons. Pour des personnes qui auront bien configuré le tunnel, cette page-ci s'ouvrira et c'est ce lien-ci qui sera envoyé à la cible. Le lien, nous allons le copier et l'envoyer à la cible. Donc là, nous avons le type, c'est les HTTP, la région, que c'est un tunnel. Il dit que nous sommes aux États-Unis. Et là, c'est le from, le tout. Le tout, c'est là où ça quitte le from. Et puis le statut ici, c'est-à-dire qu'il est running, il est en ligne. Il est du moins, il tourne du moins. Donc, bien que vous copiez pour envoyer à la cible. Vous pouvez aussi exécuter ça sur un navigateur, sur un ordinateur, un téléphone. Lorsque la victime exécutera ça sur un téléphone, vous aurez sa localisation. Donc, une fois que la victime clique sur le lien et exécute le fichier, une fenêtre s'ouvrira ici. Après que la victime ait cliqué sur le lien, voici les différentes informations de son téléphone qui apparaissent. D'où la version de son OS qui est Android 10, la version de la plateforme, le CPU, le corps, la RAM et les différentes informations, ainsi que la résolution de son téléphone, ainsi que la version du navigateur qui est exécuté, le lien que nous lui avons envoyé. À part ça, la latitude, la longitude, ainsi que plusieurs informations de son téléphone apparaissent. Le lien ici est un lien Google Maps qui redirige à la localisation de la personne qui a cliqué sur le lien. Donc si nous cliquons dessus, il va ouvrir Google Maps. Et lorsqu'il ouvre Google Maps, il nous donne ici la position là où la personne se trouve. Ici on nous dit nous sommes à la Riviera Palmeraie. Pour des personnes qui connaissent notre localisation, le centre de formation Illumi Group. Nous sommes à la Riviera Palmeraie, non loin du carrefour Guiro. Donc nous sommes ici, principalement ici, principalement juste ici. Ok. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.